Bonjour et bienvenue sur Télégoël dans votre magazine Si on sortait. Aujourd'hui, je me situe dans le parc des berges de la Souchet à Noyelles-sous-Lens. Je vais vous emmener en balade, mais en attendant, le sommaire. Au sommaire aujourd'hui, une exposition à Vimy, la rencontre avec Séverine et pour terminer, l'agenda. Balade sonore sur les berges de la Souchet, au pied du terri de Noyelles, muni d'un smartphone et de vos écouteurs. Tiens, c'est intéressant ça, mais c'est pas pour tout de suite. Autre nouveauté, une exposition au Mémorial canadien de Vimy, ça s'appelle Les visages de la liberté. Tout de suite, on regarde quelques images et moi, je continue ma balade. Au Mémorial national du Canada à Vimy est installée depuis le mois de mai une nouvelle exposition intitulée Les visages de la liberté et visible jusqu'au 30 novembre 2019. Rencontre avec Ocel Dauphiné Matheson, gestionnaire de l'expérience du visiteur. L'idée derrière l'exposition, c'est que cette année, c'est le 75e anniversaire de la bataille de Normandie du jour J, de la bataille de l'Escaut, de la campagne de l'Italie et le 5e anniversaire de la fin de la mission en Afghanistan. Donc, plusieurs anniversaires à commémorer cette année, importants pour le Canada. Et donc, ce qu'on voulait, c'est une petite exposition temporaire ici qui explorait évidemment les exploits de ces grands héros, donc plus d'une vingtaine de héros canadiens qui ont tout sacrifié pour notre liberté, évidemment, et explorer évidemment leurs exploits, mais aussi le côté humain, leur passe-temps, leur famille, leur carrière, ces choses-là. On est allé chercher des photos d'individus où on avait évidemment une très bonne qualité de photos, mais aussi où il y avait une petite histoire intéressante. Et en fait, à la base, on pourrait prendre n'importe quel vétéran, soldat canadien, et tant qu'on a une bonne photo, il y a une belle histoire pour chacun de ces individus-là. Ce sont des gens qui ont fait des choses exceptionnelles. Donc, c'est très important, évidemment, l'égalité, la parité. Donc, on voulait vraiment mettre l'emphase, et non seulement des femmes, mais aussi des minorités visibles, parce qu'on sait que dans les Forces armées canadiennes, il y a des gens de toutes les nationalités, de toutes les cultures qui en font partie. Donc, on voulait vraiment célébrer ça. Et ainsi, aussi les gens qui font partie des forces armées, des forces marines et de l'aviation aussi. Donc vraiment explorer, avoir un peu de tout dans l'exposition pour que tout le monde soit représenté. Donc on vous invite évidemment à venir nous visiter. Si vous n'êtes jamais venu, on a aussi l'exposition permanente. Si vous êtes déjà venu, raison de plus de revenir et de voir cette petite exposition temporaire. L'avancée, le marais de la Galance, c'est par là. Les berges de la Souchet, ça doit être par là-bas. À noter que le parc des berges de la Souchet seront en fête le week-end du 13 et 14 juillet. Alors je pars rejoindre de suite Séverine Vasque, responsable pôle culture et fête de la ville de Noyelles-sous-Lens, pour nous présenter tout ce programme riche en festivités. Bonjour Séverine. Bonjour Natalka. Comment ça va avec cette chaleur? Ça va bien, merci. Bon, on a un peu d'air, hein, Le cadre est sympa. Ouais, avec les berges de la Souchet, justement, qui seront en fait les 13 et 14 juillet. Mais avant d'en parler, toute la ville sera également en fête et ça démarre très bientôt. Est-ce que tu peux nous présenter tout ce programme? Oui, tout à fait. Donc du coup, effectivement, la ville sera en fête à partir du vendredi 5 juillet pour la 4e année, en fait, ces marchés du terroir et de l'artisanat. Et donc, durant en fait, ces marchés, en fait, le principe, effectivement, c'est de mettre à l'honneur les artisans, les créateurs et les producteurs, en fait, de notre région. Donc, il y aura pas moins de 50 exposants donc, dans le domaine de l'artisanat et des métiers de la bouche. Voilà, du coup, donc le premier marché aura lieu à partir de 18h, place de la Libération. Et cette année, la municipalité a souhaité adjoindre effectivement à ces marchés de l'animation. Donc pour toute la famille, il y aura du coup de la musique, des clowns, des cracheurs de feu, des déambulations de personnages fantastiques, du maquillage.
Et il y aura une possibilité également de se restaurer sur place jusqu'à 22 heures. Alors un marché qui sera également, on retrouvera le même marché le 9 août. Alors c'est pas le même marché parce que ce sera de nouveaux exposants qui ne seront pas les mêmes que ceux du 5 juillet. Et du coup ce marché du vendredi 9 août aura lieu dans le centre-ville sur la place Gallet face à la mairie. Avec également des animations, de la musique, de la restauration sur place. Après, on passe donc au 8 juillet avec Festi-Kaleido. Alors du coup, le Festi-Kaleido, ce sont effectivement des animations proposées par nos collègues et les adhérents du centre social. Donc du coup, il y a 2 semaines d'animation, la semaine du 8 juillet et la semaine du 26 août, avec tout type d'animation pour la famille, que ce soit des jeux, des ateliers bien-être, des repas, et des spectacles également. Donc pour plus de renseignements sur ces journées Festi-Kaleido, je pense qu'il faut se connecter à la page Facebook du centre social ou directement s'adresser au centre social. Ensuite, les 13 et 14 juillet, le parc de la Berge de la Souchet qui sera en fête. Donc ici, on pourra retrouver plein d'animations. Oui, alors du coup, le 13 et 14 juillet, effectivement, les berges de la Souchet seront en fête avec notamment durant ces 2 jours des ateliers, des animations, notamment un atelier yoga. Donc le samedi, un atelier géocaching. Alors qu'est-ce que c'est? Alors le géocaching, il s'agit effectivement, donc à partir d'un GPS, en fait, c'est organisé en fait une chasse au trésor virtuel. Donc c'est très, très intéressant, le parc s'y prête à merveille. Donc voilà. Pour le yoga et effectivement cet atelier géocaching, il faut effectivement s'inscrire en mairie de Noyelles-sous-Lens au 03 21 13 02 30. Il y aura également effectivement un événement un peu exceptionnel, voilà, très exceptionnel, c'est effectivement le dévoilement de la futaie. Qu'est-ce que c'est? Alors la futaie, c'est une œuvre architecturale qui sera dévoilée au public le week-end du 13 et du 14 Alors, sur le terri, là-bas, qui est derrière nous. Voilà. D'accord, intéressant. Et la balade sonore? Et la balade sonore, c'est le résultat d'un atelier effectivement qui a été mené par les adhérents du centre social dans le cadre du CLEA, du contrat local d'éducation artistique de la CAL. Et du coup, vous avez la possibilité, si vous êtes muni d'un smartphone avec des écouteurs, de télécharger un QR code pour écouter le résultat en fait de cette balade sonore. Du coup, qui est propice à la découverte effectivement donc du parc de la Souchet. D'accord. On peut rappeler que toutes ces festivités, c'est dans le cadre des fêtes de la chaîne des parcs et Odyssée Euralance. Tout à fait. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve, Séverine? Alors, du coup, on peut se retrouver autour effectivement de la Ducasse du centre de Noyelles-sous-Lens et notamment du traditionnel repas effectivement de Ducasse moule frites qui a lieu le dimanche 28 juillet. Un repas avec de l'animation musicale, donc voilà, tout le monde est convié effectivement à réserver son repas auprès du service fête. C'est un moment festif et convivial et donc moi je vous invite effectivement à y participer. Très bien. On passe ensuite au 24 août. Alors voilà, le 24 août, c'est effectivement la grosse manifestation effectivement annuelle de la commune, puisqu'effectivement, comme chaque année, nous proposons à la population Noyelles en fête, couplé avec le forum des associations. Donc à partir de 11 h, vous aurez la possibilité de découvrir plus de 35 associations. C'est le moment effectivement de tester des activités, d'adhérer, de poser des questions auprès effectivement des équipes associatives. Et du coup, ensuite, il y a un programme très chargé pour toute la famille. Il y a effectivement des structures gonflables, des jeux à sensations. Vous pourrez effectivement profiter d'une tyrolienne, du catapulte, de parcours acrobatiques, de jeux également de laserwood. Voilà, donc d'une promenade en calèche. Il y aura des promenades en calèche, il y aura une mini-ferme pédagogique, il y aura également un atelier peint, un atelier de cosmétiques naturels, il y aura également la présence en fait du centre social avec des jeux anciens, des jeux modernes et des jeux à taille humaine. Et voilà, donc beaucoup d'animations toute la journée. Et nous terminerons par effectivement donc, un concert à 20h30 du mythique groupe collectif métissé. Une première partie, danser. Voilà, ça va danser à partir de 20h30 avec une première partie d'artistes régionaux. Et du coup, on terminera en fait cette belle journée festive par un feu d'artifice musical. Très bien. Eh bien, dis donc, il y en a des choses.
On peut retrouver toutes les informations sur le site internet de la ville, j'imagine. Tout à fait, et sur les pages Facebook de la ville et du service fête également. Très bien. Voilà. Eh ben, grand merci à toi Séverine Merci Natalka. pour ces infos. Voilà, et puis moi je pars un petit peu faire le tour ici du parc des Berges de la Souchet. Très bien, bonne balade. Bonne Merci visite. Séverine, À au très plaisir. vite. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Au programme de cet agenda, une night walk gourmande sur les terris, vendredi 5 juillet. Le rendez-vous est fixé au Café Rando de la base 11-19 et c'est dans le cadre de la fête de la chaîne des parcs et d'Odyssée Euralance. Une exposition jusqu'au 31 juillet au mémorial 14-18 de Notre-Dame de Lorette avec tableau fantôme. Un village d'été avec parc en fête au musée du Louvre-Lens, ça démarre le week-end du 6 et 7 juillet avec un cirque antique en présence de véritables gladiateurs. Sports Day, dimanche 30 juin de 9h30 à 22h au jardin public de Liévin avec un programme sportif à partir de 9h30 suivi d'une grosse soirée DJ animée par Horizon à partir de 19h30. La fête de l'eau organisée par le CIAEV les 29 et 30 juin de 14h à 18h à la base nautique de Vingles et c'est suivi d'un spectacle pyrotechnique le 29 juin à 23h. Ah là 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 là, bah, j'ai bien marché, hein. Quelle balade ici. Eh bien, faites comme moi, profitez des parcs pour aller vous balader à pied ou à vélo. Faites une petite plongée dans vos parcs également, par exemple le parc Glissoire à Avion. En tout cas, pour cette édition, c'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, à vous de trouver la sortie.